Bonjour tout le monde, mon nom est Guillaume Desjardins, je suis professeur à l'Université du Québec à Outaouais et bienvenue à ma première capsule d'une série d'outils qui vont vous servir à mieux étudier dans un contexte de distance. La première capsule qu'on va faire aujourd'hui, ça va être pour Zotero, comment installer et utiliser Zotero. Donc, Zotero, c'est quoi? C'est un logiciel de référence qui est gratuit puis qui est open source, qui est libre source. Ça permet de gérer vos données bibliographiques et les documents de recherche comme les PDF, les articles, les images ou certains tableaux que vous avez besoin dans le cadre de vos études. La raison pourquoi je vous présente Zotero, c'est qu'il y a 3 atouts du logiciel. La première, c'est l'intégration navigateur web. Donc, quand vous naviguez sur une base de données, vous pouvez rapidement, avec un petit plugin, sauvegarder la base de données bibliographique et sauvegarder une copie du PDF de l'article. Il y a aussi la possibilité de synchroniser depuis plusieurs ordinateurs ou tablettes. Donc, vous pouvez commencer à travailler à partir d'un ordinateur en particulier, puis tout simplement lire vos articles à partir de la tablette le soir, par exemple. Et puis, le plus gros avantage de Zotero, c'est la génération de citations, les notes bibliographiques que vous pouvez avoir et l'intégration avec les logiciels comme Microsoft Word, par exemple. Pour vos études à l'université, ça va vous permettre vraiment 2 avantages. Premièrement, ça va regrouper vos lectures et vos articles dans un seul logiciel. Donc, ça va vous permettre rapidement de retrouver des articles que vous avez pu lire les anciennes sessions et que vous voulez réutiliser dans le cadre d'un autre travail. Ça vous permet aussi de collaborer dans des travaux d'équipe, par exemple. Vous pouvez vous échanger des articles dans un compte que vous partagez. Et vous pouvez voir qui travaille avec quel article à ce moment-là. Ça vous évite d'avoir plusieurs copies du même article à annoter. Et puis, le plus utile pour les études universitaires, c'est que Zotero va vous permettre de gérer automatiquement votre bibliographie selon les normes en vigueur dans votre département. Donc, ça vous permet de sauver énormément de temps et parfois même des points pour la remise de vos travails de session. Donc, qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui? Premièrement, je vais vous montrer comment installer Zotero, comment on crée un compte. On va utiliser la fonction gratuite pour la création du compte de Zotero. Et puis, comment synchroniser son compte avec le logiciel pour qu'on puisse avoir accès à nos articles partout où vous installez Zotero. Ensuite, je vais vous montrer comment installer et utiliser Zotero Connector. Zotero Connector, c'est ce qui va vous permettre à même votre navigateur web d'aller télécharger les articles que vous voyez dans vos bases de données sur le web. Donc, que vous utilisez Google Scholar ou vous utilisez Ariane, Sophia, des bases de données universitaires, vous allez pouvoir aller les télécharger directement dans Zotero. Puis ensuite, je vais vous montrer comment utiliser Zotfile, qui est un plugin, un add-on qui est optionnel. Ce que Zotfile va vous permettre de faire, c'est d'annoter vos textes et de les ressortir rapidement au besoin. Donc, ça va être pratique pour vous si vous voulez soit étudier les passages d'un document en vue d'un examen, ou si vous voulez insérer une citation automatiquement dans un document que vous faites pour un travail, par exemple. Puis finalement, en termes de conclusion, je vais vous montrer des ressources complémentaires si jamais vous voulez aller plus loin. Je prétends pas que cette capsule-là va vous permettre de devenir des maîtres de Zotero, mais au moins pour vos études universitaires, vous allez avoir une bonne base pour commencer, puis vous allez surtout sauver du temps lorsque viendra le temps de faire vos travaux de session. Donc, allons-y! Donc, la première étape va être de télécharger et installer Zotero. Donc, pour ce faire, il suffit de taper l'adresse Zotero. Vous pouvez soit chercher à partir de Google ou tout simplement taper zotero.org. Et lorsque vous serez sur le site, c'est ce que vous allez voir. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton Download. Le logiciel va détecter automatiquement vous êtes sur quelle plateforme. Dans mon cas, c'est Windows, donc vous pouvez télécharger avec le bouton. Sinon, vous avez les différentes plateformes qui sont juste en bas si vous êtes sur Mac ou Linux. Donc, vous cliquez tout simplement sur Download, télécharger. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur le logiciel pour pouvoir l'installer. Donc, je vous laisse le temps de l'installer, puis on se revoit par la suite. Donc, la deuxième étape consiste à se créer un compte. Donc, quand vous êtes sur le site de Zotero, vous cliquez tout simplement en haut ici et vous allez cliquer sur Enregistrer un nouveau compte. Zotero a des options de paiement si vous voulez avoir plus d'espace pour vos articles, mais dans le cadre d'un étudiant universitaire, c'est suffisant, la version gratuite. Donc, vous inscrivez en haut tout simplement votre nom de compte, suivi de votre courriel. Vous le rentrez une deuxième fois pour confirmer votre adresse courriel. Et par la suite, vous inscrivez votre mot de passe. Et ça va automatiquement enregistrer votre nouveau compte.
Par la suite, la prochaine étape, ça va être de synchroniser votre compte que vous venez de créer avec l'application Zotero. Donc, lorsque vous ouvrez Zotero, vous allez dans Édition, Préférences, et vous allez avoir l'option en haut dans la synchronisation de mettre votre compte. Donc, vous remettez le même nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez initialement choisi. Donc, dans le cas présent, moi j'ai déjà un compte, je ne le rechangerai pas, mais vous allez avoir une option ici pour pouvoir le rajouter tout simplement. L'avantage de synchroniser votre compte, c'est que ça va vous permettre à ce moment-là de transférer, si vous avez plus qu'un ordinateur ou un ordinateur tablette, vous allez pouvoir transférer vos articles d'un appareil à l'autre sans avoir besoin de toutes les rentrer manuellement. Ensuite, la prochaine étape va servir à installer le connecteur. Donc, pour ce faire, vous retournez sur le site web où on était et vous avez à droite du téléchargement, vous pouvez installer le connecteur. Zotero va automatiquement détecter vous êtes sur quel navigateur, sur quel browser. Dans le cas présent, moi j'utilise Edge, qui est la même chose que Google Chrome. Donc, vous faites tout simplement cliquer dessus et vous avez l'option pour télécharger le plugin. Donc, vous avez juste besoin de l'installer. Un coup que ça va être fait, vous allez avoir une nouvelle petite icône qui va apparaître dans votre barre de navigation sur votre navigateur web, qui est juste ici. Donc, à quoi sert le connecteur? Le connecteur va nous permettre d'aller chercher les articles puis automatiquement les rajouter dans Zotero. Donc, par exemple, si je suis sur Google Scholar qui est ici, je cherche un article en particulier. Donc, je prends ici, bon, on va dire cet article-là ici. Donc, quand on clique dessus, j'ai l'information à partir de l'éditeur qui s'appelle Emerald Insight. Et si je m'en vais sur mon petit icône en haut de mon connecteur et que je clique dessus, automatiquement, il va détecter l'article, les informations et l'intégrer dans Zotero. Ça prend quelques instants. Et là, si j'ouvre Zotero, automatiquement, on voit qu'il me rentrait l'article avec toutes les informations. Donc, les auteurs, qui est le premier, deuxième auteur, quel journal, le volume, le numéro, les pages, l'année. Et j'ai même le fichier PDF de l'article au grand complet. Vous allez avoir accès au fichier PDF seulement si vous avez accès. Donc, si vous êtes connecté à partir de la maison avec un VPN de l'université ou si vous êtes sur un campus universitaire. Autrement, Zotero va télécharger l'information, mais sans le fichier PDF. Donc, maintenant qu'on a un article, je vais vous montrer comment on intègre dans Word. Donc, vous allez remarquer quand vous êtes dans Microsoft Word que vous avez un nouveau onglet Zotero. Et si vous cliquez dessus, vous avez des nouvelles options qui apparaissent. Donc, vous pouvez cliquer sur la première option ici qui permet d'ajouter une citation ou ajouter un auteur. La première fois que vous tapez ça dans votre document Word, ils vont vous demander de choisir quel style vous voulez. Généralement, la plupart des universités vont voir le style APA, American Psychology Association. Donc là, vous avez la barre pour entrer les auteurs. Vous faites juste taper le nom des auteurs et automatiquement, Zotero va aller vérifier dans la banque de données de vos articles quel article correspond à ce que vous tapez. Vous pouvez taper les auteurs, vous pouvez taper le journal, le titre, l'année. Vous va être capable d'aller les rechercher. Une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter plus d'un auteur dans la même citation. Vous avez juste à continuer puis taper l'autre auteur que vous désirez. Quand c'est complété, vous appuyez tout simplement sur Enter et les auteurs sont automatiquement rajoutés à votre article. Par la suite, quand vous avez terminé d'écrire votre texte, vous pouvez tout simplement aller sur une page blanche, retourner dans Zotero et cliquer sur la deuxième icône qui est « Ajouter la bibliographie ». Et Zotero va automatiquement détecter tous les auteurs que vous avez mis dans votre texte et va vous faire une bibliographie selon les normes APA. Si vous changez d'idée et vous décidez de rééditer votre texte, par exemple, donc si je remonte ici, puis finalement je veux changer les auteurs, j'ai juste à cliquer dessus ici, recliquer sur le premier icône et je peux aller supprimer l'auteur. Si je clique sur Enter, ça disparaît en haut et dans ma bibliographie, ça a été rechangé aussi. Donc vous n'êtes pas obligé de refaire manuellement votre bibliographie à toutes les fois. Dans de très rares cas, Zotero ne sera pas capable d'aller chercher automatiquement un de vos articles. Donc dans ce cas-là, il y a quand même possibilité de le rentrer manuellement. Vous allez tout simplement cliquer sur Nouvel item et là, vous allez avoir toutes les options disponibles pour vous. Donc dans cet exemple-là, on va prendre un article de journal. Et là, vous voyez à la droite, si vous avez l'index et vous pouvez rentrer les informations. Donc, vous inscrivez le titre, c'est avec le titre de l'article.
Les auteurs, vous indiquez toujours le nom de famille en premier. Zotero va vérifier les auteurs qui sont déjà dans votre banque de données si vous voulez sélectionner le même auteur ou si vous voulez en créer un nouveau. Vous avez l'abstract si vous voulez le rentrer. Vous avez la publication, donc qui est le nom du journal. C'est le même principe encore ici. Si vous commencez à écrire le nom d'un journal et qui est déjà présent dans votre base de données, Zotero va vous le suggérer pour que vous puissiez le regrouper ensemble. Et on fait la même chose pour le reste, donc le volume, le numéro, la page et la date. Pour ce qui est de la date, vous pouvez inscrire uniquement l'année. Zotero va reconnaître que c'est l'année que vous inscrivez. Une fois que c'est complété, vous appuyez sur Enter. Et automatiquement, vous avez dans votre base de données l'article que vous avez rentré manuellement. Si jamais vous avez le PDF de cet article-là, vous pouvez ensuite tout simplement le prendre et le glisser sur votre notice. Et automatiquement, le fichier PDF va être associé à la notice que vous venez de créer. Autrement, dans l'exemple qui est ici, on va supprimer la notice. Enfin, dernière étape qui est optionnelle, c'est l'utilisation de Zotfile, qui est un connecteur manuel pour vos fichiers. Donc, si vous allez sur le site zotfile.com, vous avez l'option pour télécharger ici. Donc, si vous appuyez ici, vous allez avoir un petit fichier qui va se télécharger, qui est un fichier plugin. Donc, un coup que téléchargé, vous faites tout simplement réouvrir Zotero. Dans Zotero, vous allez aller dans les outils. Et vous allez pouvoir choisir Add-on ou Plugin, tout dépendant de la version que vous avez. Donc moi je l'ai déjà installé. Si on ne l'a pas, on appuie sur la petite icône en haut à droite et on choisit à partir du fichier. Donc installation à partir d'un fichier. Et vous allez tout simplement chercher le fichier que vous venez de télécharger. Dans le cas présent, il est ici. Donc on appuie dessus. Zotero va nous confirmer si on veut bien faire l'installation. On clique oui. Et on va avoir besoin de redémarrer le logiciel. Et voilà. Donc, ce que Zotfile va vous permettre de faire, c'est de sortir certaines notifications ou certaines citations d'un texte pour automatiquement les préparer à être mis dans un travaux que vous écrivez, par exemple. Donc, si je m'en vais chercher un article, un PDF d'article que j'ai dans Zotero, et je vais pouvoir me servir de l'option qu'on voit là complètement à la fin, qui est Extract Annotation. Donc, avec ça, je vais pouvoir sortir ce que j'ai surligné dans mon texte. Donc, pour ce faire, il suffit juste que j'ouvre mon fichier PDF. Donc, je choisis une section. Disons que j'annote le texte. Je prends l'option là ici pour sélectionner du texte. Donc, je vais prendre, disons, cette phrase-là ici. Je décide que c'est une citation qui est très importante. Donc, je la prends et je la souligne. Quand j'ai terminé d'utiliser mon texte, je sauvegarde mon fichier. Donc, par défaut, Zotero a automatiquement sauvegardé le PDF dans son dossier. Donc, vous pouvez juste cliquer de le re-sauvegarder à la même endroit. Et là, si je retourne dans Zotero et que je m'en vais à la dernière option ici, et j'essaye l'option Extract Notation, on voit en bas à droite de l'écran que ça travaille. Et automatiquement, ma citation est sortie avec la section et la page qui est utilisée. Donc, le texte est prêt à être copié-collé dans votre travail lorsque vous voulez mettre une citation d'auteur. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose et que ça va être utile dans le cadre de vos études. Si vous avez d'autres questions complémentaires ou si vous allez plus loin avec Zotero, je vous laisse des ressources d'autres universités québécoises qui peuvent vous aider à approfondir vos connaissances de Zotero. Merci, à une prochaine fois!